الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلوا على محمد. قولوا اللهم صل وسلم على محمد. Celui qui entend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Attention. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. J'ai voulu intituler cette intervention les pseudo-salafis, virgule, les pseudo-sophis, virgule, les pseudo-chiites, 3 points d'extension. Le sujet est lourd, extrêmement grave, extrêmement douloureux. Est-ce que je suis prêt pour l'aborder? Je ne sais plus. Je me sens déconcentré un peu aujourd'hui, mais je vais quand même essayer, Inch'Allah. Et c'est la première intervention dans une longue série d'interventions autour de ce phénomène, de ce malheur. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Ne soyez pas comme ceux qui sont divergés, qui ont diviser leur religion dans pas mal de voies. Chaque groupe est heureux, content, il joue et tout. Il est heureux vraiment de ce qu'il a. Il est content de ce qu'il a. Chacun pense qu'il a trouvé la vérité, qu'il est au paradis. Et malheureusement, c'est ça. Et j'ai quand même pris quelques précautions. Et je sais que je vais m'attirer encore les foudres de quelques-uns. Et je sais lesquels que je vais m'attirer. J'ai quand même mis les pseudo-salafis, les pseudo-sophies, les pseudo-chiites. Les amis, que vous soyez heureux ou pas, que vous soyez contents ou pas, les musulmans se sont divisés dès le départ. Les musulmans se sont divisés dès le départ. Les générations d'hier et d'aujourd'hui, et peut-être de demain, Inch'Allah, si on n'ouvre pas nos cerveaux, et si on ne fait pas le repentir sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont commencer à se diviser. Et leurs cœurs vont continuer à être des champs de bataille, leur cœur, leur vie et l'islam vont subir et vont continuer à être des champs de bataille, de guerre lancés depuis la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Les salafis, donc les pseudo-salafis, c'est quoi? Donc c'est un groupe, c'est des gens qui, par des petits coups de titre, Ahlus Sunnah wal Jama'a, Ahlu Minhaj al-Haqq, Ahlou, je sais pas quoi. Donc Ahlou Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe. Ahlou Minhaj al-Haq, les gens de la voie de la vérité. Il suffit de dire je suis Salafi ou ala Minhaj al-Haq ou Ahlou Sunnah wal Jama'a que je vais rapidement penser que je suis au paradis. Ça, il suffit de le dire et c'est bon. Et il suffit que je le dise et pour que ça me donne le droit de dire tel est égaré, tel est zindiq, intraduisible. Zindiq, c'est quelqu'un qui fait de l'humour, qui fait yadhak, il rigole, il fait des choses sur la religion, zindiq, voilà, même pire, zandaka c'est très pire. Mais donc, ils vont se permettre de dire qu'il est zindiq, ils vont dire égaré, zindiq, et quelques-uns, malheureusement, shaybul ulama, qui auront les cheveux des ulama blancs, ils vont partir jusqu'à takfir. Voilà. Des histoires et des histoires que j'observe depuis très très longtemps, de ces divisions malheureusement. Donc ça c'est Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et ils n'ont pas, je dis l'ad'iya, les pseudos, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Attention. J'aime l'ulama, rabbaniyin, de salaf, avant même que quelques-uns qui vont lancer leurs commentaires naissent. D'accord? Donc ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ahlus Sunnati wal Jama'a al-Haqiqiyin, c'est autre chose. Je ne parle pas de cela. Moi, je parle de l'ad'iya, des pseudos. Ok. Et ils n'ont pas autre chose dans la vie à faire que de prendre 2 à 3 hadiths de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et toute leur vie tourne autour. Aucune vision de la globalité de l'islam. Walou, rien. C'est comme si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a dit que 3 hadiths. Al-Firqa al-Najiyya, hadith al-Bid'a et hadith fahuwa rad. Donc al-Firqa al-Najiyya, le groupe qui va être, qui va, il y a soit hadith 60 اختلفت
Banu Israël ou Khtalafat, voilà, donc le Firqa Najiyya, le groupe qui va être naji, qui va trouver le salut. C'est un hadith que vous allez chercher, que vous allez trouver. Sinon le bid'a, hadith le bid'a, kullu bid'atin dalala, et le troisième c'est fahuwa rad. Ces trois hadiths là, toute la vie des pseudo salafis tourne. Et les guerres dans les mosquées, ils passent leur temps, et je suis dans des groupes comme ça, et je les observe depuis quelques années, je les connais depuis quelques années, ça, ils n'ont pas autre chose dans la vie. Walou, aucune occupation que ça. Ils se connaissent, ils vont se reconnaître, voilà, ils pensent que din, c'est, il y a un peu, hein, faut le liha, c'est ça. Alhamdulillah, tu n'as rien à dire. Donc voilà, le hiya, je ne le touche pas, alhamdulillah, je n'ai jamais touché. Ok, tu n'as rien à dire. Bon, attention, je ne sois dans l'égarement. Wafou shawariba, regarde ma moustache comme Mouli, fou, parfait, ok. Miswak, voilà, j'ai mon miswak, tranquille, ne t'inquiète pas. Qamis, je suis en qamis, j'ai parcouru tout Paris en qamis, et je suis même parti jusqu'à la Belgique, de France jusqu'à la Belgique, en qamis. Ok? Mais ils ont malheureusement, les pseudos n'ont que ça à faire. Leur mail, c'est ça, tout ce qu'ils font, c'est autour de ça. Ok. Maintenant, on arrive, après je vais détailler, Inch'Allah, dans d'autres interventions, je vais détailler chaque groupe, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient, pourquoi et tout ça. Maintenant, les Sophies. Les Sophies, le malheur, Sophia, c'est تطهير الباطن من حب الدنيا. علوم الباطن. Donc, Salafiyya, c'est les sciences de l'extérieur. علم الظاهر, Salafiyya. Sophia, c'est علم الباطن, la science de l'intérieur. Donc, c'est la science de la sincérité, la science de l'élévation de l'âme, la science du combat de Hubb al-Ri'asat, apprivoiser, dompter ton âme pour la nettoyer de toute chose malheureuse. Vraiment. Et ça, c'est des sciences extrêmement puissantes. Les pseudo-sophies, c'est autre chose. D'accord? Attention. J'aime beaucoup les savants rabbaniyin Sofiyya. Eh oui, mon ami. J'aime beaucoup rabbaniyin Sofiyya, alladhina hum ala minhaj as-sunnah. Ils sont aussi sur le minhaj as-sunnah, beaucoup plus que toi, qui n'a pris que 3 hadiths. Ok. Ça c'est Sofiyya. Tathhir al-batin, nettoyer le cœur. Alors, ils ont des sciences, mais vraiment des sciences extraordinaires. Et tout ça, c'est imiter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas que l'extérieur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un tout, c'est global. D'accord? Donc Sofiyya, c'est ça. Aujourd'hui, il suffit de dire que tel est Sofi, pour qu'un salafi de dire qu'il est garé, il est kafir. Voilà. Ou il suffit aujourd'hui de parler d'un Sofi, d'un salafi, qu'un pseudo-Sofi, malheureusement, va dire qu'il est égaré, il est mauvais, et il ne fait que l'extérieur. Il ne voit que l'extérieur. Chacun se lance contre l'autre. Et des guéguerres. Et vous ne voyez rien en Europe, là. Il y a des guéguerres qui font pleurer les musulmans dans le monde aujourd'hui. Et même l'Arabie Saoudite commence à se calmer. Même l'Arabie Saoudite aujourd'hui s'est ouvert aux autres madhahib, aux autres sophies. Même l'Arabie Saoudite commence à le faire. Même le ulama a étudié ce que fait en ce moment Aïd al-Qarni. Essayez d'apprendre un peu. Vous ne le traduisez pas malheureusement celui-là. Et vous allez voir ce qu'il essaie de faire. D'accord? Maintenant, troisième, chiites. Les chiites. Pseudo-chiites aussi, parce que les chiites existent. On ne va pas le nier, ils sont là. Roulat ou shia. Ceux qui ont atteint malheureusement un niveau de roulou, un niveau de ta'assub, un niveau de haine pour les sahaba, ils ont atteint des niveaux malheureux, ceux-là, il n'y a rien à dire, c'est complètement à côté de la plaque, il n'y a rien à dire, qu'Allah les guide. Mais Shia, c'est un groupe qui existe. Et vous savez qu'il y a 8 madhahib aujourd'hui. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, il n'y a pas 4 madhahib. Il n'y a pas le Hanbali, le Shafi'i, le Hanafi, le Maliki, il n'y a pas que ces 4-là. Ces 4-là. Il y a d'autres, il y a 4. Les Ibadi, les Zaydi, 8. Les Saoudiens commencent à s'ouvrir. Les ulama saoudiens commencent à s'ouvrir à ça. Et que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, je pense que les gens sont partis à Al-Qamar, dans la Lune, au niveau connaissance de l'islam, et au niveau acceptation des groupes islamiques, et vous êtes encore au Sahara, en train de planter des graines. D'accord? Donc, Shia, Hub, Al al-Bayt. وعندهم مذاهبهم, ils ont leur madhahib et tout ça. Mais le musiba, c'est le roulouf Hub Al al-Bayt. Donc, chaque pseudo est complètement à côté de la plaque, malheureusement. Et complètement, chacun est en guerre totale, viscérale, sans précédent de l'autre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم.